Hello les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. On va voir une superbe stratégie qui a très bien marché justement aujourd'hui, donc le 20 janvier 2022 sur le marché du Bund, la dette allemande, le marché obligataire. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire pour nous donner des idées sur quel type de vidéo, quel type de support vous voulez qu'on produise pour vous aider dans votre trading. Et en tout cas, place tout de suite au contenu. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'initial balance, de l'IB qu'on appelle ça, et même de l'IB sur single. La single, je vais pas trop m'attarder dessus, je pense que je ferai une prochaine vidéo dessus. Retenez que quand je parle de single, on va retenir que c'est simplement une zone de rejet du marché lorsque nous sommes dans une journée équilibrée. Voilà, ça veut dire qu'en fait une single c'est un prix qui va être rejeté par le marché. Retenez juste ça pour la single aujourd'hui pour comprendre la suite de la vidéo, que c'est un prix voilà, qui va être rejeté par le marché. On fera d'autres vidéos sur les singles, il y en a déjà d'ailleurs sur la chaîne YouTube du Geneva Trade Center, hein, des vidéos sur les singles, mais on en fera d'autres encore dans l'avenir. Mais donc du coup, on va vraiment parler de l'IB, de l'initial balance. Qu'est-ce que l'IB, comment le repérer et comment le calculer, parce qu'on va pouvoir justement établir des stratégies grâce à l'initial balance. Alors l'initial balance se calcule déjà avant tout grâce à un market profile. Donc ça c'est un des outils que nous utilisons énormément au sein du Geneva Trade Center, qui nous permet justement de dresser des scénarios de journée, de savoir, c'est quand même assez magnifique finalement, de savoir où est-ce que le marché il va s'arrêter, ou quel est son potentiel de journée, où est-ce qu'on s'attend justement d'avoir une réaction du marché, que ce soit haussière ou baissière. Voilà, le market profile nous sert justement à dresser tous ces scénarios de journée, et pour ça c'est quand même assez magnifique. Souvent même, on peut même le dire, vous avez dans l'année 250 jours de trading en gros. Si vous prenez un graphique en une minute et que vous faites juste du chartisme, vous allez voir 250 jours différents. Et bien en fait, nous, grâce au market profile, on va pouvoir splitter ces 250 jours, généralement en 6 grands types de journées. Et on va éliminer justement le type 1, le type 2, le type 3, certains profils de journée qu'on appelle ça. On va éliminer les profils de journée un par un jusqu'à en rester plus qu'un sur les 6 qu'on retient, pour justement mieux déterminer où est-ce que le marché devrait commencer et surtout où est-ce qu'il devrait finir pour qu'on puisse prendre position. C'est surtout ça. Donc l'IB c'est en fait l'ouverture du marché à 8h jusqu'à 9h. C'est l'écart type que votre marché va réaliser entre 8h et 9h le matin. Et pour ça, pour mesurer cet écart type, on se sert de ce qu'on appelle donc de l'initial balance, qui est donc la lettre A et B. Donc là on le voit très bien sur le graphique, la lettre A et B. Donc on va tout simplement mesurer cet écart type. Donc là par exemple sur le schéma, on va prendre sur la photo, on va prendre le plus haut niveau de B et le plus bas niveau de A. Attention, ça pourrait être l'inverse, c'est juste que là aujourd'hui, donc A qui est une échelle de temps entre 8h et 8h30, B une échelle de temps entre 8h30 et 9h, bah là il se trouve que finalement on a été au plus bas entre 8h et 8h30 et au plus haut entre 8h30 et 9h. Ça aurait très bien pu être l'inverse. On aurait pu être au plus haut entre 8h et 8h30 et au plus bas entre 8h30 et 9h. Donc peu importe, mais en tout cas nous on va mesurer cet écart type. On va mesurer le nombre de points que représentent A et B au plus bas et au plus haut. Donc là en l'occurrence ça faisait environ une vingtaine de ticks aujourd'hui. Donc on a mesuré cet écart tick. Et après donc comment repérer ce set IB? Et bien alors nous grâce au market profile c'est extrêmement simple, c'est grâce au TPO A et B. Mais aussi on va pouvoir le voir justement sur un créneau horaire, parce qu'on sait pertinemment que c'est entre 8h et 9h. Voilà, pour ceux par exemple qui n'auraient pas de market profile. Mais bon, je vous encourage quand même vivement à pratiquer avec un market profile. C'est quand même beaucoup plus simple pour redresser les scénarios et vous allez avoir tout un tas de références supplémentaires pour justement votre trading. Donc nous quand on a le market profile c'est extrêmement simple, c'est 8h, c'est la TPO A, c'est la TPO B qui représente donc notre initial balance. Donc alors peut-être c'est vrai que dans cette vidéo je répète pas mal de choses, mais sachez qu'en fait ce n'est pas pour rien. Le fait de répéter constamment l'initial balance, les stratégies, etc. En fait, ça va vous aider à acquérir justement, à avoir ce réflexe. La prochaine fois que vous serez devant votre écran, vous vous rappellerez la petite voix entre guillemets d'Amalric qui vous répète sans cesse la même chose pour vous aider à prendre position sur les marchés financiers. Donc voilà, l'initial balance, TPO A, TPO B, écart type entre 8h et 9h le matin sur le marché. On est fixé par rapport à qu'est-ce que l'initial balance et comment repérer l'initial balance. Maintenant, donc une fois qu'on a mesuré cet écart type,
du plus haut de B et du plus bas de A, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, je le répète, hein, et ben on va pouvoir le reporter sur notre graphique. Mais on va pas le reporter de n'importe quelle manière. Souvent l'erreur que je vois, c'est que les personnes partent de l'initial balance, donc partent de A ou de B pour mesurer le potentiel de journée. En fait, pour mesurer votre potentiel de journée grâce à l'initial balance, il faut prendre le plus bas de la journée existant, vous reportez par exemple là x3 votre initial balance, donc là on a un IB de 20, on va vers 20 x 3, ça fait 60, donc c'est le calcul, il est comme ça, ne me demandez pas pourquoi x3, c'est comme ça pour mesurer le potentiel de journée. Donc il est de 60, 20 x 3, 60, et ces 60 points, vous allez les reporter en partant à la fois du plus bas et à la fois du plus haut de la journée, pas de l'initial balance, je le précise. Donc cela donne la chose suivante. Donc par exemple là on avait, alors environ, parce que là je vois plus très bien sur le dessin, mais le plus bas de notre journée aujourd'hui était à 169,20. 169,20 plus 60, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 169,80. Et on voit que moi pour ma part, j'ai pris un trade donc en short à la vente à 169,79 exactement, je l'ai pris pas à 80, à 79. Et qu'on voit qu'on a eu une très grosse réaction baissière du marché. Et que même le dernier lot que j'avais en position, il m'a donné gagnant à un peu plus de 20 points, je crois, une vingtaine de points. Voilà. Donc, voilà à quoi sert finalement cette stratégie du 3 x IB. C'est de pouvoir reconnaître une zone où le marché, en tout cas, devrait avoir une forte réaction à condition que nous soyons quand même en journée équilibrée. Ça, je tiens quand même à le préciser. Le fait d'être dans une journée équilibrée ou déséquilibrée, c'est pareil, on va l'étudier très certainement dans les prochaines vidéos, même si on a déjà fait plein de vidéos dessus sur le Geneva Trend Center, sur la chaîne YouTube du Geneva Trend Center. Donc voilà comment calculer notre initial balance, comment s'en servir aussi en le multipliant donc x3 pour avoir notre potentiel de journée, pour réussir à trouver une très bonne zone d'intervention à condition que nous soyons dans une journée équilibrée. Donc pour réussir à trouver cette bonne zone d'intervention pour intervenir sur le marché du Bund et faire un trade potentiellement gagnant. Donc voilà en fait comment calculer donc l'initial balance. Voilà aussi comment le reporter pour avoir notre range de journée. Et d'autant plus que c'est vrai que là je vous ai parlé de la single, parce que à 80, donc à 169,80, on avait donc une single, une zone de rejet du marché, un prix qui a été rejeté en tout cas les jours précédents. Donc on avait une single print. Donc là en fait vous voyez qu'on avait un trade extrêmement fiable, donc on s'attendait forcément à une zone très réactive du marché du Bund, surtout que nous étions, je le répète, dans une journée équilibrée. Donc du coup voilà, notre IB x3 plus la single nous donnait une très bonne zone pour vendre le marché du Bund. Voilà. Écoutez les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si justement vous avez trouvé que cette vidéo était relativement pertinente. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.